D'ailleurs, demain se tient normalement à Bujumbura un sommet de l'East African Community sur l'est de la RDC, ce qui se passe, la crise là, grave qui se passe à l'est de la RDC, la guerre tout simplement. Qu'est-ce que, à votre avis, les chefs d'État vont, sur quoi ils vont mettre l'accent, à votre avis? Bon, je crois qu'il est très important de rappeler aux gens qui essaient de suivre l'actualité, c'est que c'est une réunion qui a été en fait demandée par je dirais l'autorité en place pour l'instant, le chairman, le président de la communauté, hein, ce qui est le président c'est du Burundi, parce que je dirais que la situation s'est empirée depuis leur dernière rencontre, et donc qui était à Luanda. Il faut quand même rappeler que la dernière rencontre des chefs d'État, c'était à Luanda, dans laquelle était sortie la feuille de route. Le président Kagame n'était pas là, mais le Rwanda était donc représenté. Et depuis lors, il s'est passé de tas de choses. Mais le plus récent, c'est quand même très important, c'est le fait que, il y a un contingent, il y a un monitoring militaire de la région, qui est donc le East African Standby Force. Et là-dedans, dans l'état-major, tout le monde est signataire, tous les pays de la East African Community ont évidemment les membres de l'état-major sont composés par par un apport militaire donc des différents pays de la communauté. Or, depuis, je dirais, pratiquement une semaine, en fait, les Rwandais, en fait, avaient quitté. Avaient quitté parce qu'il n'y avait plus de sécurité pour eux et qu'il était clair que chaque fois, il y avait des atteintes à leur sécurité. Comme ils connaissent ce genre de signes assez clairement. Donc, eux, ils sont partis et il y a à peu près 48 heures, je crois, au maximum 3 jours, tout d'un coup, le Congo a issu un communiqué qui dit qu'en fait, ils avaient été chassés, ils avaient été expulsés. Donc, ce qui a fait que hier, d'ailleurs, la communauté d'Afrique de l'Est a réagi en demandant des explications. Je dis parce que ils sont tous signataires, tous les pays sont signataires, il y a des engagements, mais là, on ne peut pas, je veux dire, le pays hôte ne peut pas décider tout d'un coup comme ça doit passer par d'autres canaux. Alors, je dis ça s'est passé pendant qu'aussi, il y a eu depuis lors des offensives, depuis je dirais les dernières rencontres entre la communauté de l'Afrique de l'Est militaire et le retrait des M23, il y a eu aussi, je dirais, une accélération des activités parce que, et de l'intensité, parce que, je dirais, il a fallu qu'en fait, comme le M23 avait été attaqué, comme il y a à peu près 3-4 jours, à l'arme lourde, comme c'est en fait l'habitude des FARDC, c'est que... Alors, le M23 s'est retiré de déposition, qu'il a remis au contingent Kenya, qui est là, East African Community, mais en même temps, on voit que le M23 avance sur d'autres terrains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela signifie? Ah oui, depuis qu'ils ont rendu les deux positions, Kiwanja et le camp de Rumangabo, normalement, les FARDC auraient dû cesser toute activité militaire contre le M23 et auraient dû aussi désarmer, entre autres, les FDLR. Or, depuis qu'ils ont fait ce retrait, depuis que la force kenyane, qui est en fait la force aussi de la région, a pris leur position, les FARDC n'ont pas arrêté d'attaquer le M23. Donc, du coup, ça a provoqué une riposte, bien entendu, du M23, jusqu'à aller prendre Kiwanja. Alors, Kiwanja, c'est vers le Masisi aussi, c'est là où il y a beaucoup de communautés rwandophones, bien entendu.
On dit Iwawa, ça veut dire que c'est l'endroit, c'est les prairies pratiquement les plus vertes possibles qu'on peut trouver dans la région, avec beaucoup de vaches et beaucoup de communautés de bouviers, comme on dit. Et donc, voilà, depuis 3 jours, le M23 a sorti carrément la coalition FARDC, Maïmaï, FDLR, sans oublier qu'il y a des mercenaires. Depuis notre dernière interview, entre-temps, je dirais que les FARDC ont aussi le soutien des mercenaires européens. Et là, ça fait 3 jours intensifs. Et en fait, on commence cette émission à un moment, cette interview à un moment où j'étais en train de vouloir placer aussi sur Twitter que en fait, d'après toutes les nouvelles que j'ai sur place, c'est qu'il y a une incroyable démoralisation sur ces dernières 48 heures des FARDC. Un point que, donc, tout le monde commence à voir que c'est comme s'ils allaient vers Sathie, le ravitaillement, la route vers Goma de l'intérieur est donc maintenant dans les mains clairement du M23. Un point tel qu'à Goma même, on me dit, à vérifier tout ça, que par exemple, les fonds dans les banques sont en fait transférés à Kinshasa, certains matériaux sont allés à Bukavu, en craignant que le M23 pourrait descendre. Mais il y a un réel, je dirais, une atmosphère de panique. Ça, c'est sur le terrain. Qu'est-ce que le chef d'État peut demander aux deux parties, donc au M23 et au gouvernement congolais, à votre avis? Après la première parution des chasseurs jets de l'armée de l'air congolaise, qui s'était une fois posé au Rwanda, une fois passé dans l'espace aérien, il y a eu quand même, avant qu'il y ait une troisième fois, il y a eu, après une déclaration du ministère des Affaires étrangères, oui, des Affaires étrangères, qui en fait aurait pu être prise comme une certaine déclaration de guerre. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que le Rwanda a tiré quelques sonnettes d'alarme en se disant, est-ce que Kinshasa est encore dans le Rwanda? C'est pour cela que la troisième fois, quand le Sukhoi 25 a survolé l'espace aérien, je dirais, rwandais, c'est là que le Rwanda ne l'a pas ménagé et enfin a quand même tiré dessus. Donc il y a eu une escalade vis-à-vis du Rwanda aussi. Et donc là, et puis il y a eu quand même quelques échanges aussi avec la venue du pape, avec, je dirais, les déclarations du président Tshisekedi, parce que à chaque fois qu'il est sur une tribune quelque part, il va sortir Rwanda. Je dirais que donc il y a une ambiance entre le Sukhoi qui a été visé, entre l'expulsion affichée des FARDC qu'ils ont expulsé des officiers RDF, et une situation sur le terrain que plus personne ne nie pratiquement, la débandade des FARDC. Et il y a quelque chose qui entre Luanda et aujourd'hui, c'est quand même rajouté, qui n'était pas dans Luanda, c'est le fait que le Congo ait fait appel à des mercenaires européens qui sont maintenant, qui ont été vus sur le terrain. Or, que ce soit l'Union africaine, qui a une réglementation là-dessus, une régulation anti-mercenariat sur le continent africain depuis des années. Donc déjà, le Congo est déjà, je dirais, hors jeu, hors la loi des Africains. Mais deux, je dirais que cette amplification ne laisse plus beaucoup d'espace au facilitateur Uhuru Kenyatta. Donc, je crois que lui, en tant que facilitateur, il était impératif de toute façon qu'il en parle au chairman et au secrétaire général. Donc, de là, à mon avis, la précipitation de cette... je dis même aussi les sorties
dans la presse des deux présidents, que ce soit Kagame, qui a fait une interview aussi avec Jeune Afrique dernièrement, et tout ça. Donc tout ça, je crois que c'est important que les gens se demandent, est-ce qu'à Bujumbura, on peut reparler ensemble? Je crois que l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut continuer à avoir une conversation? Comment arrêter l'escalade? Qu'est-ce qui devrait être fait, à votre avis, pour arrêter l'escalade actuelle? Écoutez, les gens vont peut-être croire que je suis partisan et peut-être que je le suis certainement un Il n'y a peu. pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais je veux dire, le fait qu'on ne dise jamais au Congo ce qu'ils ne font pas dans les règles de l'art, c'est problématique aussi. Je veux dire, parce que si il était, par exemple, c'est la première fois, je dirais que là, le fait d'avoir expulsé les soldats, c'est la première fois aussi même que la région réagisse. Parce que, je veux dire, il y a eu Luanda. Il y a eu Luanda, oui. Mais depuis Luanda, depuis que Luanda a été signé, je dirais, la seule personne qui n'était pas présente à Luanda est le seul acteur qui n'était pas présent à Luanda est le seul acteur qui a posé acte jusqu'à aujourd'hui. C'est le M23. Le M23 s'est retiré de 2 positions. Mais depuis lors, et d'ailleurs, ça a été reconnu par Uhuru Kenyatta, le facilitateur. Ça a été reconnu aussi par les militaires kenyans qui sont sur place. Donc, la question est de savoir que font les autres pour monitorer ce que Kinshasa aussi doit faire de son côté. Or, personne n'a jusqu'à maintenant, le facilitateur n'a pas encore pu dire à Kinshasa, oui, mais bon, et vous? Donc, voilà, c'est peut-être une occasion maintenant de dire à Kinshasa que, bon, si on veut vraiment s'en sortir, chacun doit faire sa part de responsabilité. Albert Timbourgois, merci beaucoup. Merci beaucoup.